Il nous a semblé utile de nous pencher sur le passé pour y observer quelques soufflets technologiques ayant gonflé rapidement et s'étant affaissés plus vite encore. Ce livre en propose une sélection allant de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. On espère que le lecteur s'exclamera de temps à autre « Ah oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est devenu cette histoire ?» C'était un temps où la France avait du pétrole et des idées. Comme toute bonne idée française, celle-ci vint entre la poire et le fromage à l'issue d'un fameux repas d'affaires. Il se tint au printemps 1958. Le chimiste Alfred Champagnat a invité à déjeuner son collaborateur Charles Vernet et le microbiologiste Jacques-Charles Senet. Et si on fabriquait des protéines alimentaires avec du pétrole? À 17 h, les trois hommes quittent le restaurant, fermement décidés à rien de moins que résoudre le problème de la faim dans le monde en transformant le pétrole en aliment. Mohamed Al-Faisal est un de ces hommes à qui l'argent donne des idées. Au début des années 70, ce prince saoudien est gouverneur de la Saline Water Corporation. Il se lance avec enthousiasme dans une entreprise spectaculaire, le remorquage d'icebergs pour approvisionner en eau douce l'Arabie saoudite. Quelques mois plus tard, Al-Faisal déclare à la presse être prêt à mettre 100 millions de dollars dans le financement des recherches nécessaires et annonce pouvoir livrer le premier iceberg sous 2 ans pour peu qu'on lui passe commande. Le polytechnicien Jean Bertin était un ingénieur à la Jules Verne. La grande affaire de sa vie a été l'aérotrain, cette automotrice propulsée par une turbine d'avion au-dessus d'un rail de béton en forme de T renversé, capable de transporter des dizaines de passagers à 400 km/h. Ne reste plus aujourd'hui de cette aventure industrielle que la ligne d'essai de 18 km qui traverse le Perche au nord d'Orléans.